Vidéo pour les nouvelles aventures avec la douane en Belgique, parce que c'est pas triste. Voilà, mon frère a acheté une Nissan 300 ZX sans moteur, comme on peut le voir, qui vient d'Angleterre. Donc avant toute chose, il voulait la dédouaner, mais on a vu que sur les papiers, c'est une JDM de 89 qui est arrivée en Angleterre en 99, et sur les papiers, les deux dates sont de 99. Donc ça pose problème pour passer le véhicule en ancêtre, quoi, collection. Donc mon frère a contacté la DVLA pour voir s'il y avait moyen de corriger le papier. Donc eux disent ok, renvoyez-nous le document et on va changer la date. Donc il envoie son V5C, ils le reçoivent bien. Ils ne renvoient pas en Belgique de nouveau V5C, donc demande une adresse anglaise. Donc ils nous préviennent pas à l'avance et nous disent le V5C que vous avez envoyé est détruit. Maintenant, il faut trouver une adresse en Angleterre pour qu'on puisse vous le renvoyer. Donc heureusement, on connaît un gars, Sean, qui est d'origine anglaise, qui a des amis en Angleterre. Il nous donne une adresse pour pouvoir envoyer le nouveau V5C chez la personne. Donc mon frère renseigne son nom, le nom de l'ancien proprio et son adresse. Et à la DVLA, ils font pas l'erreur de mettre le nom de mon frère sur l'adresse de l'anglais. Donc le truc vraiment improbable, eux le font. Donc ils font cette erreur. Bon, ça on passe, ils renvoient le document. Ils ne peuvent pas changer la date d'arrivée en Angleterre. Ils peuvent juste le mettre en remarque sur la première page du V5C. Je vais vous montrer. Donc, tout ce micmac pour ça. Voilà, en fait, en remarque, ils mettent la phrase comme quoi le véhicule a été enregistré en 89 et non en 99. Donc c'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Donc mon frère, lui, contacte la douane pour dédouaner le véhicule en expliquant l'erreur qu'ils ont faite parce qu'ils ne comprenaient pas très bien pourquoi c'était son nom sur les papiers anglais. Ils pensaient qu'ils rapatriaient une voiture d'Angleterre. Ils n'avaient rien compris en fait, ce qui est compréhensible. Donc on explique. Eux disent, ben voilà, il va falloir passer par un prestataire, payer les frais de douane, comme le véhicule est hors Europe. Et après ça, vous aurez la vignette pour dédouaner le véhicule. Donc mon frère les contacte, il envoie les photos. Enfin, pas toutes les photos au départ, il donne les données du véhicule et le prix d'achat. Bon, le véhicule, il l'a acheté 1000 €. Mais on comprend pourquoi, vu l'état. Eux recontactent mon frère en disant voilà, on a fait les sites de vente et en moyenne, ça coûte 12 000 € cette voiture. Donc, comment vous justifiez un prix si bas? Donc, lui envoie les photos. Donc, pas de moteur, pas de boîte, pare-brise cassé. Bon, on voit l'état, quoi. C'est une caisse à restaurer. Donc eux disent ok, mais il faut venir présenter le véhicule. Mais il n'est pas roulant, quoi. Donc dit ouais, mais nous on doit voir le véhicule pour voir s'il existe vraiment, etc. Donc on prend un plateau, on va là-bas au service de douane. Le gars ne sort même pas voir le véhicule. Et de là nous dit bon, on va faire un document, vous allez devoir payer la TVA et les droits d'entrée qui s'élèvent à plus ou moins 520 € à payer tout de suite. Donc au pied du mur, obligé de payer, quoi. Donc on lui dit ok. Il dit bah, je sais pas le faire tout de suite, donc vous pouvez aller faire un tour. Donc on va faire un tour à pied, vu qu'on était là en plateau, on n'allait pas tourner avec le plateau et avec la voiture dessus. Donc on fait un tour, le gars nous rappelle, on revient, et là il compte 680 € de frais à payer. Donne un document comme quoi le véhicule est dédouané comme châssis, parce qu'il n'y a pas de moteur ni de boîte. Donc c'est même pas le dédouanement du véhicule, c'est le dédouanement d'un châssis. Et là, le gars nous dit, il faudra venir le représenter avec les pièces d'origine remontées. Parce que ça aussi, ils avaient réclamé des factures des pièces. Donc, il fallait leur fournir des factures des pièces qu'on allait remonter sur un véhicule de 89 avec des pièces d'occasion. Donc, on lui explique. Là, il comprend. Il fait, ça va, ok. Bon, ça restera comme ça. Mais il faudra faire un document comme quoi le véhicule est remonté en pièces d'origine, on n'a rien modifié. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez avoir le document pour dédouaner et ensuite le passer au contrôle technique. Je disais dans mon autre vidéo, les bonnes affaires en Angleterre, c'est fini, vu les frais qu'il faut payer maintenant. Merci à l'Europe, voilà, toutes les modifs qu'ils font et les documents, ça devient vraiment la galère. On voulait remercier Sean Dessart, parce qu'il nous a vraiment sorti de la merde avec son adresse en Angleterre, enfin son pote en Angleterre. Il nous a bien rendu service et ça nous a sorti de cette galère.
Voilà, la première étape pour dédouaner le véhicule est faite. Maintenant, ben, quand la mécanique sera remontée, ça sera la deuxième étape en espérant qu'il n'y ait plus de surprise. Normalement, il n'y a plus de frais, ils nous ont garanti, mais bon, on ne sait jamais avec eux. Allez, à plus!